Donc là vous avez la version avec le i5 et qui est dispo uniquement en couleur grise. Et là c'est la version avec le... On est à New York. Voilà, retour du CES, plutôt cool, quelques jours à New York histoire de visiter, de se faire plaisir, puis de vous faire plein de contenu. Voilà. Je vous pose sur une espèce de lit assez instable, donc si ça bouge, m'en voulez pas trop. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un produit que j'ai vu quand j'étais au CES. J'adore ça, les petits bonbons à la pêche. Et quand je viens aux États-Unis, j'adore boire ça, Dr Pepper. C'est très chimique, mais j'adore ça. Alors, on va parler aujourd'hui du nouvel ordinateur qui est sorti Huawei, c'est le MateBook 13 pouces. Je trouve assez cool, format très compact et surtout, et là où c'est très intéressant, c'est un vrai concurrent du MacBook Air d'Apple. Mais il y a des différences notables, c'est le fait de ne pas être sur macOS, mais d'être sur Windows 10. Ça, c'est une autre histoire. Je vous ramène au CES, je vous ramène à Las Vegas, mais juste avant, je vous montre quelques images que j'ai tournées aujourd'hui pour un smartphone que j'ai testé. C'est le Tracker X4 de Crosscall. C'était ma vidéo test du smartphone aujourd'hui. J'ai passé la journée à crapahuter et j'ai vu plein de trucs cool. Je vous mets un petit peu en haleine. Je vous montre 2-3 images et après direction Vegas. Laissez-moi vous montrer un smartphone qu'on n'a pas en Europe. C'est ça, c'est le Mate 20X. Il est juste énorme. Ça en termes de prise en main, regardez. Le format est complètement fou et je pense qu'en réalité le marché européen n'est pas encore prêt pour avoir des espèces de phablettes comme ça. C'est énorme. Vous avez un écran de 7,2 pouces de diagonale. Vous vous rendez compte que le Galaxy F de Samsung ou Galaxy X a un écran de 7,5 pouces. Ça veut dire que ça va être à peu près la même chose, mais qui se plie. Donc en termes de format, ça va être beaucoup plus compact. Ça permettra peut-être de faire venir des très grands écrans comme ça sans prendre trop de place dans votre poche. Ça, c'est hallucinant. Là on est sur le stand de Huawei directement au CES, là je viens de les embêter pour faire débrancher l'alarme, on va partir en courant avec. Je présente le nouveau MateBook 13 pouces qui est un équivalent du MacBook Air d'Apple, qui est franchement assez cool, très compact, voilà. Très joli, je trouve que là-dessus Huawei fait de belles montées en gamme, que ce soit au niveau des PC portables, que ce soit au niveau des smartphones, c'est franchement hyper cool. C'est pas une bête de puissance, hein. On a un Intel Core i5 ou i7 dessus, on a 8 Go de RAM, on a du stockage en SSD, soit 256 Go de stockage, soit 512 Go de stockage. Ce qui est cool, c'est que l'écran est complètement tactile, ça c'est franchement bien. On a un écran de 2160 par 1440 pixels. Au niveau carte graphique, c'est une Nvidia GeForce MX 150 avec 2 Go de RAM GDDR5. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un ordinateur qui vient se mettre en concurrence directe avec le MacBook Air d'Apple. On sait qu'on va monter vraiment haut de gamme au niveau des smartphones, mais également au niveau des ordinateurs portables. Il est assez compact, il est assez fin. Vous avez là un port USB Type C, vous avez exactement le même de l'autre côté, il se recharge en USB Type C, vous l'avez là, vous avez gardé la prise jack, ça c'est pas mal, il n'y a pas beaucoup de choses pour le connecter. Donc là vous avez la version avec le i5 et qui est dispo uniquement en couleur grise, et là c'est la version avec le i7 qui est dans une espèce d'un petit violine, qui est très sympathique ma foi, plutôt pas mal. Alors ce qui est très pratique là-dessus, vous voyez, c'est que c'est pas des bécailles qui sont très grosses, hein, c'est assez compact. Néanmoins vous avez quand même un trackpad qui est assez grand, ça c'est bien. Vous avez ici un capteur d'empreinte digitale, vous laissez appuyer une petite seconde, ça dérouille, c'est plutôt pas mal. Après ce qui est sympa, c'est que vous avez ici, hop, la petite caméra qui est cachée juste là. Bon, on vous retrouve un peu comme sur les ordi d'Apple, ça c'est pratique. Il est quand même relativement fin. Retour de touche pas mal, ça vaut pas les claviers des MacBook Pro. En tout cas, j'en ai un, moi je trouve que le clavier du MacBook Pro est quand même vachement sympa. Après, on n'est pas sur un équivalent du MacBook Pro, mais vraiment du MacBook Air. Donc bon, voilà, il faut aussi prendre un peu de recul par rapport à ça. Le trackpad, plutôt pas mal. Je pense que cet ordinateur peut vraiment être une bonne solution pour tous ceux qui veulent quelque chose de compact, qui veulent quand même des choses un peu spéquées, notamment sur le i7. Vous irez plus sur le i5 si vous voulez plus quelque chose, je dirais, pour avoir de la bureautique un peu standard. Et si vous avez besoin un peu plus de performance, quelque chose qui va durer un peu plus dans le temps avec un peu plus de fluidité, je pense que le i7 peut être pas mal. Pour faire du montage vidéo, ça va être quand même vraiment trop parce que vous n'avez que 8 Go de RAM. Mais pour faire tourner un Photoshop un peu light dessus, sans trop de calque, franchement ça ira. Et il tourne forcément sur Windows 10.
L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, la marque Furion avait mis sur le CES un énorme camion qui était en fait un camping-car énorme avec un hélicoptère sur le toit. Bon, cette année ils se sont dit c'était marrant, c'était assez rigolo, mais on va envoyer un peu plus de bois. Ils ont carrément fait venir la croisière s'amuse. Vous avez un énorme yacht de luxe. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour. Ce truc est complètement hallucinant. Allez, on y va, c'est parti. Là, on peut aller prendre un petit bain dans le jacuzzi. Waouh. Petit canapé, là pour se détendre et se regarder une petite série pas mal. Là, on a le poste de pilotage. Là, le capitaine peut se mettre là. C'est assez incroyable. Oh, c'est très glissant, fais attention. Petite chambre, c'est très cosy. Petit miroir, c'est très petit. Avec votre télé là, c'est très sympa. Et là on a la grande chambre avec la télé incrustée là directement en miroir. Ça là, regardez. Ici on a quoi? La salle de bain. Regardez là, je peux piloter ma chambre, mettre la musique, je peux l'arrêter sur le miroir. Là j'ai accès au pilotage. Le truc est juste hallucinant. Et là on a une deuxième chambre. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh la vache, très grande chambre. Donc on a, ouah, ça glisse. Wow. Donc là on a 4 chambres, ça c'est la deuxième grande chambre avec les petits chevets complètement pilotables. Vous pouvez gérer tout ce que vous voulez. C'est hallucinant, pareil, tout est tactile. Ici là, ça doit être tactile aussi. Voilà, donc là je peux tout piloter ici. C'est hallucinant. Regardez-moi ça. Si ça c'est pas du luxe, je sais pas ce que c'est. Allez, on va faire un petit tour maintenant à l'avant du bateau. C'est vraiment très long. Je sais pas si j'ai acheté celui-là. J'ai presque le vertige. On n'a pas accès à l'espace tout en haut. Bah, c'est pas bien grave. Donc voilà, là, ça c'est la cabine du pilote où il s'amuse. Et là, donc là on a la vue sur la chambre. Et là vous avez de quoi vous poser dans les petits coussins. C'est franchement pas mal.